Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du fuchsia regiaredi ou fuchsia comestible. Fuchsia comestible, souvent le fuchsia on le voit comme une plante vivace ou alors même une plante de saison. Mais il existe ce fuchsia qu'on nomme en français fuchsia royal qui produit des fruits comestibles. Ce sont des petites baies noires qui ont le goût de myrtille. Malgré le fait que ce soit un fuchsia, il est très rustique au froid. Il tient jusqu'à des gelées de l'ordre de -10, -12. Moi, je l'ai dans mon jardin. Il a vu -12 sous la neige et pas de problème. Il va repartir de la souche, il ne faudra pas s'inquiéter. C'est un fuchsia qu'on peut faire grimper ou alors qu'on peut laisser devenir un arbuste avec un port un peu aléatoire. C'est un fuchsia qui a peu de maladies. En fin de saison, il peut avoir des taches un peu blanches sur les feuilles, mais c'est pas vraiment grave. Il est semi-persistant. S'il fait pas froid, il va garder quelques feuilles par-ci, par-là. Mais souvent, dans nos régions, il va tout perdre et repartir sur de la base s'il fait très froid. C'est une plante assez facile. On va le planter à l'ombre de préférence, comme ses cousins. Il aura besoin quand même d'un sol frais. Par exemple, dans un massif où on va mettre des azalées, des pieris ou des choses comme ça, il s'y plaira complètement. Ou alors sur un mur palissé au nord. C'est un fuchsia qu'on va réserver à des régions avec des gelées pas trop vives. En montagne, on va l'oublier. Vous pouvez le planter par contre en région centre sans souci, dans le sud de la France, mais vraiment dans un coin frais de votre jardin, en Bretagne, pas de souci, ou même au nord de la France, tant que les gelées ne sont pas trop vives. Pour amuser vos enfants, vous pouvez installer un fuchsia regiaredi chez vous. Il produit de petites baies noires qui ont le goût de la myrtille à peu près, ou même si vous avez déjà goûté de l'arbre au faisan. C'est un petit goût de myrtille et de caramel. C'est assez rigolo. Un pied va produire quelques petites récoltes, c'est surtout pour s'amuser et parce que c'est une plante qui mérite sa place au jardin. Il est en fleurs très longtemps, de fin de printemps jusqu'au gelé. C'est vraiment une plante d'ombre qui est peu connue et qui mérite tout son intérêt au jardin. Pour entretenir votre fuchsia redi, il faudra effectuer une taille souvent en fin d'hiver, comme il repart parfois de la base ou des fois sur des rameaux, mais d'une manière assez aléatoire, on le taillera assez fortement, on le rabat en fin d'hiver. C'est une plante qui peut se mener en tant que grimpante ou alors en arbuste avec un port assez incontrôlé. Ça devient pas très grand, ça va faire 1,50 m, 2 m maximum. On va l'utiliser en milieu de massif ou alors dans les petits massifs en toile de fond. Si vous voulez tenter une plante originale au jardin par sa fructification et sa longue floraison qu'on ne voit pas partout, vous pouvez tenter le fuchsia regiaredi. Et je vous dis à bientôt sur aujardin.info.